Sarkozy n'aurait pas pu même pas entrer dans la police comme Ilotier parce qu'il fallait faire 1m60, raté. Darmanin serait préposé au fait à la mairie de Tourcoing et son but stratégique dans la vie serait de tirer la petite grosse attache de rousseur qui fait les photocopies. D'accord? Ok? Et ça, c'est devenu ministre. Voilà. Tu me demandais un échantillon de la descente? Voilà. Bonjour à tous chers amis de la chaîne YouTube d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce grand entretien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un copain, Pierre-Yves Rougeron. Salut Pierre-Yves. Salut Charles. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Aristote, la chaîne de Pierre-Yves. Et puis évidemment, pour ceux qui le peuvent, à nous soutenir, à acheter les excellents livres édités par Pierre-Yves. Le lien est en description de cette vidéo. Et pour ce grand entretien, on va, puisque Pierre-Yves, tu es un habitué de la chaîne YouTube d'Omerta, on va commencer par parler eh bien, du Cercle Aristote, puisque on entend beaucoup parler du Cercle Aristote, mais on sait finalement pour certains assez peu de choses. Est-ce que tu peux expliquer à nos abonnés nos auditeurs qui ne connaissent pas le Cercle Aristote, ce qu'est le Cercle Aristote et pourquoi l'avoir créé? Alors, le Cercle Aristote, si tu veux, c'est une histoire bizarre. Parce que c'était un truc qui n'était pas du tout fait pour marcher, c'était fait pour être une association de quartier. Et puis ça a grossi autour de moi et des fondateurs. Les fondateurs sont Alain Roux et Romain Bessonnet sont là, sont toujours là avec moi, à mes côtés. Alors l'équipe autour a beaucoup changé, elle a surtout énormément grossi. Et si tu veux, c'est une mayonnaise qui a pris quasiment notre corps défendant. Parce qu'en réalité, tu vois, j'arrive de mon village, parce que moi, si tu veux, je suis une France très périphérique, tu vois, village de 127 habitants, Plouc Power, quoi. Tu vois, et fier de l'être en plus. Dans le Perche. Ouais, au fin fond du Perche-en-Nez, tu vois. Bon, tu veux, mis à part le philosophe Alain et le boudin, Mortagne-au-Perche, qui connaît, tu vois. Or, j'arrive, mais avec une conviction naïve, qui est que dans ma génération, je suis de 86, il y a un retour par rapport à la génération de mes frères. Hein, mes frères ont 15 ans de plus que moi. Il y a un vrai retour du fait national. Je le vois je le vois à travers d'ailleurs ce que sont devenus tous mes copains qui ont repris des fermes pour la plupart, etc. C'est-à-dire que pour eux, la France, ça compte. Là, je dis pas que ça comptait pas dans la génération de mes frères, je dis juste qu'on se posait pas la question. On était en plein matraquage antiraciste, enfin, tu vois, t'avais l'amicale de la Pleurniche, enfin, C'était les années 90. C'était les années 90, tu vois, c'était les Français, c'est galeux. Or, je me dis, le problème, c'est que le sentiment est là, mais la culture nationale n'est plus là. Qu'est-ce qu'on leur enseigne de la France, au fond? Et donc, quand j'arrive, moi, si tu veux, je suis nationaliste déjà depuis mon plus jeune âge. Je n'ai pas du tout été socialisé politiquement par mes parents, pas du tout. Si tu veux, la seule chose que j'ai appris de ma famille, c'est la volonté de servir. Père médecin, mère aide-soignante, mon frère cadet dans notre marine de guerre, enfin bon. Nous, on est au service d'eux, mais depuis des siècles que ça dure. Donc, si tu veux, mis à part ça, tu vois, mon père a fait 68 avec Cohn-Bendit, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Il le dit lui-même, mais tu vois, il a été... il aimait bien Rocard, enfin, tu vois, pas du tout... tu vois, j'ai pas du tout été socialisé dans la droite violente et virulente, hein, très loin de là. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on va leur léguer? Et donc moi, je suis déjà souverainiste, à poil dur. Moi, j'ai jamais été un timoré ou un modéré dans mon mouvement parce que je suis ce qu'on appelle un radical. Un radical, c'est prendre un problème à sa tête. Hein. Donc, je n'ai jamais été un extrémiste.
mais j'ai jamais été centriste. Il y a des gens qui me font horreur, parce que moi, j'ai très marqué par l'histoire de la résistance et de la déportation, et je sais ce que c'est les bons Européens, qui écrivent avec des fautes et des taches de gras la commandantour, mon voisin, virgule, non content d'être communiste, virgule. Et qu'est-ce qui t'a amené au nationalisme, au souverainisme? Parce que ta famille n'est pas très politisée, à droite, je dirais. Qu'est-ce qui L'amour qu'est-ce qui t'a amené profond à de ça? ma terre. L'amour profond de ma terre. Moi, si tu veux, je connais tous les chemins de mon village. Je dis pas que j'en connais toutes les pierres, mais on n'en est pas loin. Si tu veux, moi, je crois à la terre, je crois aux hommes qui se battent pour elle. Tout le reste, c'est de l'habillage, c'est du décor, c'est de la littérature, bonne ou mauvaise, ça dépend comment tu l'écris. Mais voilà, mon grand-père n'a pas lâché, mon père n'a pas lâché, mon arrière-grand-père n'a pas lâché. J'ai pas vocation à lâcher. Tu vois, et un amour profond du fait de filiation. C'est-à-dire que moi, je voulais donner quelque chose à mes filles, à mon fils, que j'ai attendu très longtemps. Hein. Moi, si tu veux, je suis l'antithèse d'un bobo qui passe ses envies de paternité sur le chat. Tu vois, l'antithèse, tu vois. Ou sur le chien, je ne veux pas me fâcher avec... Ou sur la chèvre. ou sur la chaîne, ça dépend des héritages de chacun. Mais, or, tu vois, je me dis, il faut leur léguer quelque chose. L'avantage du camp souverainiste de cette époque, c'est qu'on n'est pas nombreux, mais sur une table à 5, tu as 3 professeurs agrégés. Hein. Donc si tu veux, des intellos, t'as que ça. Or, si tu veux, tu as une vraie pensée. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont maintenir le mouvement national. Hein, vu que toute la partie populaire est gelée par l'antilepénisme, c'est-à-dire que dès qu'ils bougent une oreille, on leur rappelle le BBB, beauf, borgne et breton. Tu vois, donc, c'est-à-dire que dès que ces gens-là essayent de faire entendre leur voix à raison, on leur répond Carpentras, n'est-ce pas? Et là, ça s'arrête. Donc, si tu veux, ceux qui vont résister, alors, ça va avoir une toute petite traduction politique qui va être le MPF, qui va être les hommes de Philippe de Villiers. Bon, moi, je suis ni catho ni vendéen. La seule chose, c'est que je fais la guerre avec l'armée que j'ai. Donc, quand j'arrive à Paris, c'est les tout débuts de quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, qui est encore à l'UMP à ce moment-là. Et donc, moi, je me dis, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Entrant dans le milieu souverainiste, je rencontre des hommes passionnants. Tu vois, je rencontre des brutes intellectuels. Tu vois, à la fois ce qu'on appelle des vieux gaullistes et des brutes intellectuels. Tu vois, à tout niveau, sur tous les sujets. Je veux dire, une histoire intellectuelle du mouvement souverainiste est à écrire. Enfin, si tu veux, c'est eux qui ont maintenu la pensée nationale. Hein. Tu vois, parce que si tu veux, la pensée de droite, tu sais qu'elle est à étage. Tu as ceux pour qui la France est morte à la monarchie, parce que la monarchie c'est la gauche et la féodalité c'est la droite, en 1789, en 1905, en 1968, en 1962, en 1945. Donc si tu veux, le problème de la pensée très à droite, je mets la F à part, enfin l'Action française, c'est que c'est une pensée de cimetière. C'est des gens qui se battent pour un pays en disant que ce pays est mort. Bon, bah, si tu veux, ça peut donner de bons films. Hein. Le Ghostbuster 1, Ghostbuster 2, avant qu'ils mettent des lesbiennes dans le 3, ça se regarde. Mais si tu veux, tu fais pas de politique avec ça. Tu fais pas de politique en te jetant les morts à la gueule. Or, je me dis, il faut que ma génération rencontre ces mecs-là et que ces mecs-là passent le flambeau. Parce qu'on ne va pas toujours attendre des mêmes que les mêmes boss. Tu vois, quelqu'un que j'admire énormément, c'est Régis Debray. Bon, Régis Debray, il est né en 1940. Donc à un moment, ils ont bien profité de la patrie aussi, tu vois. Ils ont servi. Maintenant, c'est notre tour. Donc il faut former les gamins. Et donc, je commence à organiser des confs. Alors au début, ça ne marche pas, parce que j'ai accès même pas à des médias alternatifs, il n'y en a pas. Radio Courtoisie, le mec qui voit arriver un bouseux qui connaisse ni d'Ève ni d'Adam, qui n'a aucun CV à droite. On dit, lui, c'est un cinglé, c'est un glandu, on va le laisser crever dans son coin, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Et si tu veux, je multiplie les événements, je me fais des amitiés, j'ai des parrains qui me donnent ne serait-ce que leur bénédiction. Tu vois, qui croient dans le projet. Qui croient dans le projet. Jean-François Mattei, l'immense philosophe Jean-François Mattei, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Jean Foyer, garde des Sceaux du Général quand même.
J'ai la chance de le général Gallois, l'un des pères de notre force de frappe atomique. Marie-France Garot? Non. Non. Elle, je la connaîtrai beaucoup plus tard. Ça va être rigolo d'ailleurs, parce que la seule fois qu'on va se rencontrer, elle va m'engueuler. Je le raconterai à mes gosses, tu vois. Elle a commencé une phrase, elle a fini de m'engueuler. J'avais mon portable en minuteur. Elle m'a engueulé pendant 26 minutes 40. Sans reprendre sa respiration. Elle était solide, hein. Mais le problème, c'est que je me dis, je vais essayer de donner un peu à mes camarades, et après, ça ira ce que ça ira, quoi. Et manque de peau, les événements commencent à marcher, j'ai le soutien indéfectible, surtout d'Alain et de Romain, et à un moment, on fait des coups. Et de coup en coup, tu vois, on se dit, on va faire des événements plus grands, on va faire des colloques, on commence à faire des colloques donc avec des personnalités russes, pas du tout par russophilie exagérée, parce que moi, si tu veux, l'intérêt de la France serait d'être très proche de la Suisse, je serais anti-tyrolienne. Je suis même pas un grand... J'aime bien lire les grands Russes parce que j'ai adoré Crime et Châtiment quand j'avais 15 ans, mais je n'ai pas de russophilie débordante, délirante. Moi, je suis avant tout un passionné d'Asie. Moi, je suis passionné de la Corée, du Japon. La Russie, c'est bien, c'est grand. Je peux vivre sans. Mais si tu veux, contrairement à une légende qui a été écrite par des journalistes de gauche, tu vois, dans des livres comme Les réseaux du Kremlin en France, je veux dire, les mecs délirent complètement. Or, on fait des colloques, on va organiser de gros trucs, et au fur et à mesure des rencontres et des amitiés, tu vois, un jour, je me dis, on va ouvrir une chaîne d'abord Dailymotion. On va venir sur YouTube très tard. On va avoir d'abord une petite chaîne Dailymotion qui va bien marcher, entre autres grâce à un ami qui est Pierre Jovanovic. Et de Pierre Jovanovic, on réussit à faire venir Nigel Farage. On a la plus grosse conférence de Nigel Farage en France. Alors, on se dit, il faut qu'on continue, qu'on fasse autre chose. Les vidéos, c'est bien. Il faut qu'on retourne vers l'écrit. On fait des événements, on passe très vite à un rythme mensuel, puis un rythme hebdomadaire. Bon, on a des problèmes de liberté publique, on se fait jeter de salle en salle. Et on se dit, il faut qu'on fasse autre chose. Il faut sauver la parole de certains intellectuels souverainistes. Je pense à mon regretté ami Norman Palma. On crée une maison d'édition et on crée une revue. On n'a jamais eu de dons, de mécènes, rien. Et de la part même des premiers médias de droite, même pas une absence de soutien, une hostilité franche. Comment tu l'expliques ? Gaulliste, pas d'extrême droite, pas raciste, pas antisémite. Enfin, si tu veux, j'arrivais face à des gens avec un CV chargé. Hein. Tu vois, donc si tu veux, j'étais un gauchiste pour les uns et un nazi pour les autres. Tu vois ? Et en plus, moi, à titre personnel, je n'ai aucune connaissance bourgeoise de la droite parisienne. Enfin, si tu veux, j'ai 17 ans quand j'arrive à Paris. Paris, c'était une ville où je rêvais un peu et où j'étais venu que 2 fois quand j'étais enfant. Je n'ai aucune... En plus, si tu veux, je viens de la de la moyenne bourgeoisie des classés de province. Je n'ai pas de connaissance avec la droite argentée ou l'extrême droite argentée de Paris. Donc tu n'as ni amitié ni inimitié, mais en même temps, tu n'as pas de CV parisien. J'ai pas de CV parisien, donc déjà, on se méfie. Mon discours ne passe pas parce qu'il apparaît sur certains points trop gauchisant, sur certains points trop radical. Et aussi, on se dit, il doit avoir un truc. Il fait des conférences toutes les semaines. Tu vois, quelqu'un doit payer. Alors, on va tout m'inventer. On va m'inventer des liens avec les lobbies pro-israéliens. On va m'inventer des liens avec, bien sûr, les Russes. On va m'inventer des liens avec la Chine. On va m'inventer des liens avec la franc-maçonnerie. Tu vois, on va... Tout va y passer. Et en plus, je ne demande rien à personne. Parce que je n'ai aucune confiance dans ces milieux. Aucune. Et plus je vais les connaître, pire ça va être. Donc j'aide des gens, mais je demande rarement.
tu vois, parce que j'ai pas confiance. Donc, les livres commencent à sortir, la revue commence à sortir, grâce à la dévotion de mes camarades et de mes lieutenants, parce qu'ils ont porté tout ça sur leur dos, tu vois, et aussi le fait que moi j'ai eu, et j'ai toujours d'ailleurs, j'ai 2 vies, j'ai un boulot et j'ai ça. Et je fais entre 50 et 60 heures pour que ça marche. Et justement, qu'est-ce qui plaît? Parce que des associations, il y en a d'autres. Il y en a Il y plein. a des partis politiques, il y a à peu près autant de couleurs à droite. Il y a à peu près autant de partis politiques que de couleurs sur l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui plaît dans le cercle Aristote? C'est quoi? C'est J'en sais rien. une vision un peu intégrale du Alors, patriotisme? je vais dire- Pas de double Alors, appartenance c'est- ou double allégeance? C'est quoi? Alors, je vais dire, moi, à titre personnel, il faudrait le demander aux gens. Moi, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas enlever à mes lieutenants. Ainsi, quoi qu'on pense de leur chef, ainsi qu'à moi. 1, je crois foncièrement ce que je dis. C'est-à-dire que, moi, si tu veux, tu sais, t'as des gens qui parlent d'identité tout le temps par pur problème psychanalytique. C'est-à-dire, on parle de ce qu'on n'a pas. Moi, je parle de souveraineté pour une seule raison. J'étouffe. Je suis pas libre. Je suis dans les fers chez moi. Mais par contre, mon identité de Français, tu sais, comme disait Philippe Muret, je remercie le ciel tous les jours d'être blanc, français, catholique et mâle. Je rajouterais hétérosexuel. Donc, Maintenant, ça compte. Comment ? Maintenant, ça compte. Oui, maintenant, ça compte. Donc, mais tu vois, je ne suis pas à me gratter identitairement pour dire je suis français, c'est quoi être français et à dire je suis français, 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 tu vois. Moi, je vis ma francité, je la vis très bien. Celui qui n'aime pas la France, mais dégage. Puis, next, tu vois, next. Moi, si tu veux, je veux qu'on réalise le génie français en détruisant des problèmes. Pas en se grattant parce que les problèmes sont là. Et ça va m'attirer, alors principalement la haine d'une certaine droite européiste, parce que je suis très nationaliste. C'est-à-dire que moi, quand un extra-européen vient m'emmerder, il dégage, mais quand un Européen vient m'emmerder, il dégage aussi. J'ai pas de leçon à prendre des immigrés, quels qu'ils soient. J'ai pas de leçon à leur donner. Donc si tu veux, 1, je crois à ce que je dis. 2, mes hommes ont fait un travail qui, le plus souvent, a surclassé toutes les autres écoles, mais juste par une masse de travail. Mes gars travaillent tout le temps. Tu vois, mes gars travaillent tout le temps, ils s'échinent à bosser. Dès que je trouve un gamin qui a du talent, j'essaye de le lancer. Tu vois, les entretiens que tu me permets de faire, et je t'en remercie, parce que c'est chez toi que j'arrive à les faire. Le plus souvent, d'ailleurs, on m'interroge. Pourquoi tu fais que des entretiens avec des gens qui ne sont pas connus? Mais parce que je veux leur donner un peu de ma microscopique notoriété. Parce qu'il faut renouveler les cadres, il faut renouveler les hommes, il faut ce que j'appelle multiplier les visages de l'ennemi. Parce que si on n'est qu'entre nous, l'ennemi a quoi? 15 personnes à écraser? 20 personnes à écraser? Et après c'est fini, il n'y a plus de nationalistes en France. Or, moi si tu veux, je suis dans les catalogues des éditeurs en permanence. Je suis sur Internet en permanence pour essayer de chercher de petites pépites. Parce que nous devons élargir la cause, la professionnaliser, la structurer pour tenir. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, ça, si tu veux, c'est, 2e point, c'est cette masse de travail. 3e point, je n'ai aucun ennemi dans le camp national. Moi, si tu veux, même des gens avec qui je ne m'entends pas, quand ils font du bon boulot, je leur fais de la pub. Alors on me dira, il y a quand même une certaine droite que tu détestes. Premièrement, c'est elle qui a commencé, et deuxièmement, ces gens-là ne sont pas nationalistes. Ouais. Si tu veux, je ne m'adresse pas aux macronistes, ce n'est pas pour m'adresser aux macronistes de droite. Moi, si tu veux, je peux comprendre qu'on préfère un mondialisme sans les Maghrébins qu'un mondialisme avec les Maghrébins. Je peux comprendre. Le problème, c'est que le mondialisme sans les immigrés, ça n'aura pas lieu. L'immigration,
est à la fois un carburant du mondialisme et sa sécrétion naturelle. Tu vois, comme l'est la sueur pour la peau. Donc vous n'aurez jamais... Moi, je les connais tous ces mecs-là. Tu vois, ils veulent Macron moins Mokhtar. Ça n'aura jamais lieu. Jamais. Le système ne régulera pas l'immigration. Et surtout, il y a une chose que je sais. Moi, si tu veux, j'ai eu la chance d'éprouver ma francité en vivant, un, à l'étranger, deux, avec des étrangers. Tu vois, j'ai pas vécu avec des expatriés. J'ai vécu avec des étrangers. Moi, j'ai un sens très, très asiatique de ça. Tu vois. Pour moi, l'identité, c'est en acte. Tu vois. Je ne vais pas me gratter. J'impose ma loi sur mes terres. Point. Mais tu fais pas d'analyse génétique, quoi. Moi, si tu veux, ceux qui vivent sous la loi commune et qui se battent pour elle sont ici chez eux. Et les autres, quels qu'ils soient, ont vocation à se tirer. C'est une vision assez classique, finalement. Tu vois, je suis un nationaliste, tout ce qu'il y a de plus historique. Tu vois, si tu veux, tu sais, Andrei Makin en avait fait un très beau roman. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et à la fin du roman, une foule nationale attrape tout le monde. C'est-à-dire les non-assimilés, les immigrés, les traîtres, et met tout le monde dans un bateau. Et ensuite, tirez-vous. Chacun pour soi, Dieu pour tous et vous dehors. Eh bien, si tu veux, c'est assez proche de ce que je crois. Parce que, moi, à titre personnel, je le redis, je suis très fier de mon identité française. Aucun problème. Par contre, 80% des gens qui détruisent mon pays tous les jours ont malheureusement mon phénotype ethnique, la religion de mes ancêtres, un type de socialisation tout à fait parallèle au mien. Donc, si tu veux, tu vois, bien sûr, je veux que les non-assimilés dégagent. C'est évident. Et n'importe qui, moi j'ai vécu dans des pays un peu raides, personne ne supporterait ce que les Français supportent. Absolument. De la part de gens qui n'ont aucun lien avec cette terre ni avec l'histoire de son peuple. Aucun respect. Et aucun respect. Personne ne supporterait ça. Je veux dire, dans le pays ne serait-ce que de mes beaux-parents, sincèrement, tu vas courir vite. Tu vas courir vite si tu fais ça. Tu vas courir vite parce que soit tu arriveras le premier à l'aéroport, soit c'est eux qui vont t'attraper. Et là, tu vas regretter de ne pas avoir repris l'avion. Tu vois ? Donc, à un moment, non mais... C'est des supplices asiatiques. Ah bah, si tu veux, une tôle à Phnom Penh, c'est 120 mètres carrés, 100 mecs. Un seul chiotte. C'est la promiscuité. Tu vois, voilà, bon, après... les voyages forment... Il y en a à qui ça pourrait plaire. Il y en a à qui ça pourrait plaire. Le problème, c'est que, si tu veux, là, pour le coup, ça formerait la jeunesse, mais il n'y a pas que les valises qui seraient déformées, tu vois ce que je veux dire. Or, tu vois, donc voilà. Méthode efficace. Méthode efficace. Tu vois, c'est que si tu veux, moi, tu vois, je ne me pose pas le problème comme ça. Je dis juste, qu'est-ce que je fais des traîtres ? Parce que malheureusement, ce pays a été trahi, il faut s'en rendre compte. Il y a une partie de son élite qui a été bénie, mais bénie par tous les pores de la peau, qui portent à notre peuple et à notre historique une haine. Tu vois, il suffit de voir rien que l'interview de Pierre Moscovici de ce matin, on se pose des questions, hein. On se pose vraiment des questions. Tu vois, et il dit, mon père est un apatride, je ne vois pas. Et là, quand tu vois qui était l'immense penseur qu'était son père qui bénissait la France lui a tout donné. Lui, il est président de la Cour des comptes, et il vient nous donner des leçons d'inhospitalité. Oui. Mais va te faire, te faire. N'importe qui serait dans une position à bénir la France 4 fois par jour, vu la vie qu'il a eue. Or, tu vois, moi, c'est tout ce que je dis. Je dis, on ne se débarrassera de la part des non-assimilés qui sont un danger pour notre peuple, que si on comprend qu'ils sont aussi à la fois les instruments et les conséquences naturelles d'une machine à tuer les nations. Et que c'est cette machine que nous avons en face de nous. Tu vois,
Van der Leyen, elle n'est pas malienne que je sache. Tu vois. Or, tu vois, et j'ai vu, et je pense que ce caractère complet doctrinalement est le troisième point qu'on me reconnaît. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai des gars qui travaillent sur tout. Parce que pour moi, tout est enjeu de puissance et de souveraineté. Tout. Tu vois, la géopolitique, machin, etc. Qui a traité autant de sujets dans le camp national que mes hommes ces 20 dernières années? Qui? Alors, je ne dis pas qu'on est exceptionnel par rapport à d'autres. Je dis personne n'a rien à nous reprocher. Parce qu'on est parti avec moins de chance que d'autres. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans argent. Hein. Sans argent, sans soutien, avec un boycott, tu vois, aujourd'hui, parce que mon nom est devenu reconnu par l'algorithme YouTube. Aujourd'hui, je suis invité. Mais pendant 15 ans, je ne l'ai pas été. Par les médias de ma propre famille de pensée. Tu vois ? Alors justement, toi, tu viens d'un petit coin de campagne comme moi. Ouais. Tes grands-parents, de Normandie, mais entre Rouen et Dieppe. Ouais. Donc une circonscription très rurale. Et alors justement, tu peux tracer, je dirais, l'appartenance de ta famille à la France sur des générations et des générations. Bien sûr. Et c'est paradoxal parce que pour ces Français de toujours, on a l'impression que dans la sphère médiatique, il faut toujours pouvoir faire une référence à un grand-parent italien, il faut avoir une appartenance, une hérédité un peu binationale, voire même plus, pour pouvoir parler de la France. On a l'impression que des Français depuis toujours comme toi, et finalement, il y a très peu de place sur les plateaux, sur les chaînes, pour parler de la France. Moi, si tu veux, l'avantage, c'est que, si tu veux, là, tu vois, pour remercier mon père des services rendus, un généalogiste a écrit l'histoire de la famille de mon père. Donc je peux te dire qu'en 1530, au premier recensement de Châteauguay, Rougeron, c'est Auvergnat, et non Auvergnat du Jourdain, comme je le lis sur plusieurs sites de droite, parce qu'à un moment, si tu veux, on a l'humour qu'on peut, hein. Mais et les obsessions qu'on peut aussi. Les Rougerons sont déjà à Châteauguay et sont extrêmement nombreux. Donc, si tu veux, ça veut dire que ma famille est déjà française bien avant 1530. Du côté de maman, je viens de la petite piraterie de la Manche, tu vois, et du trafic d'alcool. On a les gamins GT qui nous restent, mais or, tu vois, je veux dire, moi, je n'ai pas le droit de parler de mon pays. Je n'ai pas le droit de parler de mon pays parce que, si tu veux, j'ai une suspicion. D'être trop français. Tu vois, presque d'être trop français, quoi. Si tu veux, voilà, moi j'ai quand même eu une fois un anthropologue de droite qui a voulu faire de l'anthropométrie, qui m'a quasiment voulu me mesurer le crâne, véridique, mais qui dit vous avez quand même un type ethnique qui a quasiment disparu. J'aimerais bien, et là je me reluquais pas le crâne comme ça. Tu vois, je me suis cru dans l'album de Lucky Luke avec le mec qui mesure les crânes et qui dit quand vous en aurez plus l'usage, il m'intéresserait bien. Le croque-mort. Tu vois, des demi-dingues. Or, je veux dire, à un moment, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai une vision du fait identitaire qui est en acte. Parce que moi, si tu veux, j'ai aucune question à me poser sur ma francité. Je sais ce qui coule dans mes veines. Le problème, c'est que ça me rend aussi une francité très ouverte. Parce que moi, ce qui a fait les épreuves de ma famille, ce n'est pas uniquement un nationalisme hérité. C'est que nous, on a fait toutes les guerres, à l'exception de la guerre d'Algérie. Mon père est de 48, donc il était trop jeune. Mais à l'exception de l'Algérie, nous, on a fait résistance incluse, torture incluse, déportation incluse. Donc, si tu veux, quand la France a eu besoin de nous, nous avons répondu. Et c'est pour ça que moi, je suis très attaché à l'idée de français aussi par le sang versé. D'autant plus parce que moi, je l'ai reçu. Mais quand je vois des gens qui sont mes parfaits parallèles, qui sont en face de moi et qui détestent mon pays, mais plus qu'aucun étranger ne le détesterait, à quelques exceptions près, je me dis, mais qu'est-ce
qu'est-ce que mon peuple vous a fait? Tu vois, je n'ai jamais vu une haine aussi chimiquement pure de la France que chez certains types de blancs. De gauche, mais pas tous. Tu as aussi une droite francophobe et une extrême droite francophobe. Tu vois, de bagages oubliés de la Wehrmacht. Des mecs qui aujourd'hui... Alors avant, ils s'en voulaient de ne pas être nés allemands. Maintenant, ils s'en veulent de ne pas être nés américains, de ne pas être nés russes, de ne pas être nés machin. Je leur en veux pas. Mais je leur dis, si vraiment vous en voulez de ne pas être nés russes, la Russie a un problème démographique, demandez votre passeport, j'ai des copains qui peuvent vous aider, et tirez-vous. Tu vois, vous voulez être texan, tirez-vous. Vous voulez... Mais par contre, attention, pas de fausses notes. Si vous avez un problème de santé, vous ne revenez pas gratter la sécu quand même. Hein. Bon, pas de fausses notes. Moi, si un jour je suis contraint de partir, moi, ça me tuera. Je le pense. Mais si je dois protéger mes gosses, je brûlerai mes vaisseaux avant de partir. Et comme je te l'ai dit, moi, je ne quémande pas. Moi, je veux dire, que qui que ce soit vienne dire « Rougeron m'a fait chier pour que je fasse ça pour lui ». Jamais. Jamais. J'ai tellement peu confiance dans les gens que je ne demande jamais rien, moi. J'estime, et mes idées souverainistes viennent de là, qu'il faut toujours compter sur ses propres forces. C'est Mao qui disait ça, il avait raison. Il faut compter sur ses propres forces. Tu vois ? Moi, je ne veux pas avoir une puissance d'emprunt. Je veux juste faire avec mes moyens. Alors, ça donne parfois un aspect rudimentaire, rustique, bouseux, mais au moins, comme disait Maurice Thorez, je mangerai mon pain noir, mais ce sera mon pain. Qu'est-ce qui fait le succès, le développement du cercle Aristote? Est-ce qu'il y a encore de la... Toi, tu es dans le combat, dans la diffusion des idées, de la réflexion. Évidemment, tu reprends tout l'historique, toutes les bases, je dirais, du souverainisme, du nationalisme français. Mais aussi, tu te projettes dans l'actualité et dans l'avenir. Et quel type de gens ça attire à toi? Alors, si tu veux, c'est très très drôle parce qu'à chaque séance, nous on fait une conférence de rencontre tous les lundis. On peut s'inscrire, bien sûr. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut y venir. Là, on va refaire des formations dans un cadre autre pour avoir des formations encore plus carrées pour de futurs élus ou de futurs universitaires. Moi, si tu veux, pour moi, tout théâtre est un théâtre d'affrontement. Tout doit être repris. Nos ennemis tiennent l'université, il faudra reprendre l'université. Nos ennemis tiennent la politique, il faut reprendre la politique. Nos ennemis tiennent les syndicats, il faut faire de l'action syndicale. C'est le terrain qui détermine la mission. Et l'avantage, c'est que j'ai suffisamment de mecs exceptionnels à côté de moi pour justement donner des savoir-faire sur tous ces terrains. Tu vois ? Et si tu veux, ça attire des étudiants, ça attire des jeunes actifs, ça attire aussi des universitaires, parce que la France est ce pays merveilleux qui se permet de gaspiller du talent. Moi, il y a des tas d'œuvres que j'ai sauvées. Par exemple ? Norman Palma, Manuel de Dieguez, là, tu vois, celui qui était venu dans ses murs pas plus tard qu'hier, Yves Branca, un sinologue génial, il suffit de l'écouter 2 minutes. Bon, il a une connaissance de la Chine tellement encyclopédique, plus tous les jeunes que je lance par la maison d'édition. Parce que nous n'avons plus le droit de gâcher du talent. Nous n'en avons pas le droit. Et nous devons renouveler les cadres, réinterpréter les grands maîtres du passé et toujours voir que la pensée française est toujours aussi jeune. Moi, il n'y a aucun sujet qui me fait peur. Moi, si tu veux, tout le monde aujourd'hui est à 4 pattes devant les sujets d'IA. Mais mes gars travaillaient sur l'IA et la guerre cognitive il y a déjà 10 ans. Donc si tu veux, on a eu l'avantage de voir arriver des sujets parce qu'on travaille énormément. C'est juste du travail. Moi, si tu veux, on me dit, on peut penser ce qu'on veut de moi. Moi, je suis avant tout un mec qui a de bons amis. C'est tout. Qui a de bons amis et qui se sort les doigts de temps en temps. C'est tout. Tu as travaillé au Parlement européen aussi, un peu dans la politique politicienne, dans l'action politique. Est-ce que quel souvenir tu en gardes? Quelle leçon tu en as tiré? Alors, quelle leçon j'en ai? Quelle leçon? C'est que ça ferait un beau parking. Voilà. C'est que ça ferait un beau parking. Si tu veux, le leçon que j'en ai tiré, Semtex. Tu vois,
C'est-à-dire, c'est à faire sauter. C'est tout. On ne réforme pas un asile d'aliénés, on le ferme. Tu vois, c'est un lieu qui est en dehors du temps, des êtres et du monde. Personne ne se rend compte de... C'est un État totalitaire en petit. Tu vois, moi, si tu veux, j'ai traduit des livres d'excellence sur l'Union européenne, du monde anglo-saxon. J'ai dirigé ces traductions. Par ma formation, je connais très bien le droit européen. Eh bien, je vais dire, quand j'ai été en phase 2, ils m'ont surpris. Ils sont pires que tout ce que j'imaginais. Waouh! Tu veux, le fanatisme et la corruption suintent des murs, sortent des fissures des murs. Alors quand je vois des mecs qui disent si on replâtre là, je fais est-ce que tu imagines sincèrement en 1965 tu croises un Russe à Paris et dit moi je travaille à changer l'Union soviétique de l'intérieur. Hein? Moi je travaille à mettre guirlande rose sur Goulag. T'aurais dit j'ai croisé un fada. Bon courage. Ouais. Bon courage Jeannot. Et bien là, t'as des mecs, c'est tout pareil. Je vais repeindre une partie des murs de la prison en rose bonbon, et tu vas voir, ça va tout changer. Moralité, eux, ils avancent, nos peuples reculent, et nos peuples vont en crever. Parce que si tu enlèves la liberté à des peuples, si tu leur enlèves la maîtrise de leur destin, ils deviennent les surnuméraires de l'histoire. On sait tous comment ça se termine. Si tu veux, quand tu te mets toi-même sur la voie de garage historique, tu as des tas de peuples qui ont fait ça. De Gaulle a une phrase magnifique. Il dit « Les peuples qui s'arrêtent au bord du chemin et qui s'allongent pour mourir ». L'Union européenne est l'espèce d'infirmière sympathique qui arrive avec du cyanure de potassium pour t'aider à crever. Mais à part que tu lui as rien demandé. Tu vois ? Mais elle te dit « Ce sera mieux pour ton bien et ton bien, comme tu n'es plus souverain, c'est elle qui le décrète. » Tu vois ce que je veux dire? Or, ce lieu infect, si tu veux, où tu n'as que... Le peu de fois où tu vois quelqu'un qui comprend quelque chose, quel que soit son parti, hein, parce que des faux gauchistes, des faux européistes, j'en ai connu plein, hein, des mecs à double discours. Hein. Et puis, ils venaient particulièrement m'en parler. Parce que bon, moi j'étais le diable en plus, si tu veux. J'étais le conseiller du parlementaire le plus pro-russe de la mandature. Donc, si tu veux, mon procès était déjà fait. Dernier cercle de l'enfer, tu tournes à droite. Or, tu vois, dès que tu trouves un mec qui pige quelque chose, en fait, il pense comme toi. La seule chose, c'est que c'est 15 000 balles. Et quand c'est 15 000 balles qui tombent, et avec un impôt interne ridicule. Donc, ça attendrirait les cœurs les plus durs. Tu vois ce que je veux dire? Et en dehors de ça, tu as des fanatiques, des tarés et des corrompus, une masse de corruption à tous étages, mais qui est hors norme. Or, quand on n'a pas vu... Et si tu veux... Et le pire, c'est comme c'est un monde en soi, ils ont des idées qui ne sont qu'à eux, mais ils te les imposeront. Parce que toi, t'es pas de l'infra-humain, t'es du gravier sous leurs chaussures. Et tout ce qu'ils te feront, et ils peuvent tout te faire. C'est pour ton bien. Donc, t'as qu'à la fermer, encaisser. Et donc, voilà, c'est de croire qu'on va raisonner des fanatiques qui, en plus, sont subventionnés pour leur fanatisme, parce qu'ils sont à la fois fanatiques et corrompus. Alors, quand tu reçois du pognon pour être taré, bah, tout chousse. Non, mais tout chousse. Je veux dire, tu vas pas... T'y vas franco, quoi. Donc voilà le souvenir que j'en ai. C'est le... Moi, j'ai eu des copains qui en ont fait un syndrome post-traumatique, quasiment. Parce que ces gens nous tueront tous. Toi, tu as observé, t'as eu des amitiés, des collaborations professionnelles avec ceux de la vieille école. Tu parlais de Régis Debray et bien d'autres. Comment tu vois un peu la dégringolade du personnel politique Alors, en France dans le cas de Maître Debray, j'ai ans, jamais eu le plaisir de le rencontrer. C'est un homme que j'admire beaucoup, mais j'ai eu les grands anciens. J'ai eu cet honneur-là.
Bah, si tu veux, c'est simple. Hein. J'ai d'abord vu les grands seigneurs. On pense ce qu'on veut de Philippe Séguin, on pense ce qu'on veut de Charles Pasqua, mais c'était de grands seigneurs. Moi, c'est des gens où il ne faut pas en dire du mal devant moi. Je veux dire, c'était de grands seigneurs. Ensuite, tu as eu les petits mecs. Tu vois, Rabougri. Tu penses à qui? Sarkozy, Valls, Darmanin. Tu vois, ce côté sec du nain énervé. Tu vois, le devenir Joe Dalton du monde. Tu vois, petit, teigneux, nerveux. Les nerveux, Darmanin, ouais. Petits mecs. Ouais. Des petits mecs. Calme. Tu vois des petits mecs, tu vois, qui ne veulent... tu vois, on se remet 2 minutes, si tu veux bien, à l'époque où il y avait des vrais hommes qui faisaient de la politique, d'accord? Tu vois, du temps de Jean Foyer, de Pierre Lefranc, de tous ces mecs-là, Dominique de Villepin aurait été avocat en cour administratif d'appel. Sarkozy n'aurait pas pu même pas entrer dans la police comme îlotier parce qu'il fallait faire 1m60, raté. Darmanin serait préposé au fait à la mairie de Tourcoing et son but stratégique dans la vie serait de tirer la petite grosse attache de rousseur qui fait les photocopies. D'accord? Ok? Et ça, c'est devenu ministre. Voilà. Tu me demandais un échantillon de la descente? Voilà. C'est-à-dire tu es passé de gens à qui, quand la France était la France, on aurait légué un secrétariat au comité des fêtes et tu leur donnes une arme atomique. Dans les années 60, on leur aurait pas filé un pistolet à grenaille. Tu vois la différence? Et après les petits mecs, j'ai vu arriver les dingues. Dingues. Tu vois, là, c'est le devenir Sandrine Rousseau du monde. Et encore, elle est dingue, mais elle le sait. Elle en profite. Là, tu vois, par exemple, elle dit que les migrants sont bienvenus pour se faire euthanasier chez nous. C'est-à-dire que Mouloud, qui a fait 5 pays et qui a fait payer tout son village pour les passeurs... Il a peur de Sandrine Rousseau. Tu vois, il est le bienvenu pour prendre une seringue de cyanure de potassium. Il pouvait pas se taper dans la flotte tout seul. Il fallait qu'il vienne crever ici. Non mais, est-ce que tu te rends compte? Tu vois, la mère Rousseau venait chez moi venez chez moi, le cyanure de potassium est gratuit. Welcome. Est-ce que tu vois le degré de débilité mentale qu'il faut pour en balancer de ce calibre-là? Or, et le pire, c'est qu'elle en plus, elle en joue. Mais ses ouailles, ses officiers, ses lieutenants, eux, ils y croient. Ils y croient à ces conneries. Or, et ça, c'est notre avenir, tu vois, enfin notre avenir, notre présent immédiat et notre futur proche, c'est ces dingues-là. C'est-à-dire des gens qui sont en plein virtualisme, des gens qui pensent que comme ils n'ont pas de souveraineté, ils n'ont aucune pesanteur historique. Ils ne savent pas que... Toi, tu le sais. Parce que toi, tu es allé sur des théâtres d'opération où la souveraineté se joue. Toi, tu as vu des mecs crever en Ukraine. Je suis sûr. Or, le problème, c'est que pour eux, tout est un jeu. Parce que quand tu n'es pas souverain, tout est un jeu. Alors tu peux te permettre de rajouter des conneries, de faire de l'emphase, de dire « Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi Poutine, je vous préviens, hein, Poutine, Gérard Larcher, au poids octogone. » Pauvre type, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver? Le monde entier entre dans une nouvelle ère et vous essayez de maintenir la France dans un monde qui est mort de votre main. C'est parce que ce monde pourri a créé des sous-mecs de votre genre que ce monde va crever. Vous êtes un poison sécrété, vous êtes un gaz de décomposition. En médecine médico-légale, vous êtes ce qu'on appelle du jus, c'est-à-dire les graisses d'un cadavre qui sortent. Vous êtes du jus de quelque chose qui est mort. Vous en voulez à Xi Jinping, à Poutine, à Trump, c'est parce que c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. Si vous êtes devenu ce que vous êtes, mais le problème c'est que vous êtes cette putréfaction. C'est vous qui allez tuer l'Occident. Xi Jinping, il a 1,4 milliard de gens à nourrir tous les matins. Donc, je vais dire, tu vois, Vladimir Poutine, il se lève pas le matin en disant « Général Popov,
Piraté, CDI, Collège Jacques Prévert, Montreuil. Tu vois, j'ai pensé ça pendant la nuit. Et non mais, tu vois, c'est des gens sérieux, ils ont d'autres choses à faire. Tu vois. Or, tous ces mecs-là, comme ils vivent en dehors du monde historique, tu vois, pour eux, tout est légèreté. Tout est légèreté. Toutes les grandes traditions nous ont mis en garde contre ces gens-là. Tu vois, si tu veux, tu vois, par exemple, dans la grande tradition juive, on dit que quand Dieu veut te perdre, il te fait voir tout en légèreté. Je crois que ça se dit Mekalel en hébreu. Eh bien, tu vois, ce sont ces gens-là. Ils portent la mort avec eux, ils s'en rendent même pas compte. Et en plus, ils sont subventionnés pour te nuire. Alors, ils vont pas s'arrêter. Mais voilà où on en est. Moi, j'ai vu les 3 générations. Moi, j'ai eu la chance de croiser les grands seigneurs. Ces mecs-là, ils étaient en bout de table, ils fermaient leur gueule, ils en imposaient. Tout le monde était suspendu à ce qu'ils allaient dire. Et d'ailleurs, pour laisser les jeunes parler, ils se mettaient en retrait. Parce qu'ils savaient que leur parole avait un tel poids. Tu vois, quand Pierre Lefranc parle, tu la fermes. Quand le général Gallois parle, tu la fermes. Et c'est normal. Et donc ces mecs-là, ils poussaient. Tu vois, Gallois, c'est lui qui a poussé, ou des mecs comme Charles Saint-Preux, par exemple, c'est les mecs qui ont poussé les Delval, les Choprade, enfin toute la génération de mes grands frères d'un côté, les Christian Malice, tous ces mecs qui sont de la génération intermédiaire. Moi, j'ai pas eu cette chance parce que les grands seigneurs étaient en train de mourir. Moi, j'ai juste obtenu leur bénédiction. Ils avaient pu... Quand je croise le général Gallois, il a 97 ans. Il ne va pas me former, il ne va pas m'aider, il ne le peut plus. Il l'aurait fait si j'avais eu 10 ans de plus. Tu vois ? Donc à un moment, comme les grands seigneurs sont partis, il faut prendre ce qu'ils ont écrit. C'est comme ça que je commence le cercle Aristote. Pour donner la substantifique moelle à des mecs de mon âge et plus jeunes que moi, ensuite, c'est à eux de devenir des hommes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, quel que soit le jugement qu'on porte sur moi. L'élite française est très forte. Tu vois ? Et Macron est vraiment l'acmé de ça, de ce système-là. Tu te rends compte que malgré tout ça, la France ne veut pas crever. C'est pour ça qu'on déteste tant Vladimir Poutine. J'ai jamais connu un vieux gaulliste qui ne comprenait pas Poutine. Parce que le vieux a fait ça pour nous. Modi, je comprends très bien ce qu'il y a dans la tête de Modi. Je comprends très bien ce qu'il y a dans la tête du président indonésien ou ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping.